Ça fait plusieurs mois que ton appartement est en vente et tu galères? Écoute cette vidéo, ça devrait te plaire. Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs flagrantes que beaucoup font et qui les empêchent de vendre leur appartement. Mais si tu ne me connais pas encore, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu cherches à vendre bien, s'il te plaît, abonne-toi et va dans la description pour télécharger le guide du propriétaire. Première erreur, surestimer son bien. Ça, c'est l'erreur classique. La plupart des biens qui ne se vendent pas dans les 2-3 mois, c'est parce qu'il y a un problème de prix. Ils ne sont pas au prix du marché. Tu as mis le bien trop cher. Du coup, tu as cramé ton bien. Parce que ça fait des mois que les acquéreurs potentiels le voient et ils se disent, si ce n'est pas encore parti, alors que ça fait des mois qu'il est là, c'est parce qu'il y a un problème. Ce qu'on appelle dans le jargon des mandataires immobiliers, cramer un bien. Deuxième erreur que je constate, refuser la réalité du marché. Il faut savoir que le marché de l'immobilier, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit en France, que ce soit aux Antilles, il est cyclique. C'est-à-dire qu'en Martinique, en Guadeloupe, il y a des moments où c'est les vendeurs qui dictent leurs lois et il y a des moments où c'est les acquéreurs qui sont plus en position de force. Donc du coup, toi, ça peut être difficile parce que quand tu as acheté en un moment où c'était les vendeurs qui étaient en position de force, tu as galéré et tu penses que ça va être pareil pour toi. Et c'est là que ça va être difficile parce que tu devras changer ton état d'esprit et souvent accepter une grosse négociation là où tu ne l'avais pas faite quand tu l'avais acheté. Troisième erreur, des mauvaises photos. Ça, c'est la mort de l'annonce. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se basent, même inconsciemment, sur les photos pour se dire est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que je vais contacter l'acquéreur, l'agent immobilier qui gère le bien ou pas? Il faut savoir que le critère numéro 1 pour attirer l'acquéreur potentiel, c'est la photo. Donc c'est pour ça qu'il faudra soigner ces photos, il faut qu'elles soient bien éclairées, parce que des acquéreurs potentiels bankable, très intéressants, peuvent décider de ne même pas visiter ton bien parce que tu as de mauvaises photos et ils n'arrivent pas à se projeter. Erreur numéro 4, c'est trop attendre. C'est l'erreur de beaucoup de vendeurs. Ils attendent trop et c'est une erreur qui plombe leurs finances. Et quand ils se décident enfin à vendre, c'est parce qu'ils ont le couteau sous la gorge. Ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Ils ont reçu une taxe foncière qu'ils n'avaient pas anticipée. Et du coup, ils essayent de vendre à la va-vite et ils sont en position de faiblesse pour négocier le prix. Et sachant qu'une vente va prendre plusieurs mois, alors qu'ils doivent vendre pour hier, ils vont accumuler pas mal de stress durant tous ces mois. Enfin, dernière erreur, choisir le mauvais intermédiaire. Il faut choisir un mandataire, un intermédiaire qui va se décarcasser pour toi, dont c'est la spécialité, qui a déjà vendu ou qui a en catalogue des biens semblables. Et ça, tu peux le voir facilement en allant sur le site de l'agence et voir qu'est-ce qu'il a déjà vendu. Est-ce que c'est le bon secteur? Est-ce que c'est le type de bien que tu essayes de vendre? Voilà, je pense que je t'ai donné toutes les informations pour t'éclairer sur le sujet. Si tu veux approfondir, tu veux en savoir plus, n'hésite pas, dans la description, il y a un lien. Tu pourras télécharger le guide du propriétaire malin et tu pourras prendre ta décision en toute connaissance des choses. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.